Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le brief hebdo de la semaine du 27 novembre. Donc comme chaque semaine, on se retrouve pour l'analyse des marchés financiers traditionnels. Donc on va commencer par le dollar index, on va continuer par les marchés américains avec le S&P 500 et le Nasdaq. On fera un tour sur le gold qui a fait une énorme poussée cette semaine, qui continue sa hausse et qui est en train d'atteindre des niveaux très élevés. Et on finira par une action qui est dans une zone d'achat et que j'aimerais bien vous présenter. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc on est sur le graphique du DXY, donc le dollar index en daily, donc une bougie est égale à une journée. On va regarder un peu ce qui s'est passé cette semaine. On est toujours au niveau des 103 points, comme dit depuis maintenant 2 semaines. On est sur un niveau de support clé qui a été pendant longtemps un niveau assez compliqué à passer, donc c'est normal que maintenant on rebondisse dessus et qu'on ait du mal à le casser à la baisse. Au niveau de la tendance, le DXY reste baissier, on voit toujours des patterns baissières, malgré que l'on tienne les 103 points, on voit que le momentum est toujours dans la main des vendeurs. Les acheteurs n'arrivent pas à retourner le prix et à regagner les 104 points pour essayer de retenter une poussée haussière. Donc on stagne sur les 103 points et on attend que le support lâche. Si j'active les moyennes mobiles, on voit tout de suite, nous sommes actuellement sur un pullback au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, donc la moyenne mobile orange juste ici. On fait un joli pullback dessus pour pourquoi pas repartir et continuer notre tendance baissière et retourner chercher les 101 points puis les 100 points que nous étions allés chercher juste ici. Donc les moyennes mobiles sont baissières, on voit que la MA50 a cassé juste ici la MA200, donc signe de faiblesse, le marché est en train de se retourner, la tendance commence progressivement à devenir baissière dans de plus grandes time frames, donc on garde notre esprit baissier sur le dollar index. On va aller voir tout de suite comment le marché américain a réagi suite à cette stagnation du dollar index. Donc on est ici sur le graphique du S&P 500 en daily, donc comme tout à l'heure une bougie est égale à une journée. On voit que le S&P 500 a cette semaine gravi quasiment les 4600 points, son niveau le plus haut depuis plus d'un an maintenant. On voit qu'on est au niveau du plus haut qu'on avait fait juste ici, il y a quelques mois maintenant, et on a bien confirmé le niveau des 4550 points comme support, que l'on peut voir juste ici au niveau des volumes profile. Donc maintenant, on a un support au niveau des 4550 points qui sera difficile à casser, donc il va nous permettre de nous stabiliser au-dessus de ce niveau, et pourquoi pas continuer notre poursuite haussière et aller chercher des niveaux toujours plus hauts. Si j'active les moyennes mobiles encore une fois, on voit que les moyennes mobiles sont toutes croissantes. La moyenne mobile 200 périodes, 50 périodes et 20 périodes sont toutes haussières, ce qui confirme une reprise de tendance haussière sur le S&P 500. Maintenant, si on se met en weekly, on voit que le S&P 500 est sur sa 5e voire 6e semaine de hausse consécutive. On est sur des niveaux qui commencent à être très élevés, donc pourquoi pas un léger retracement qui nous ramènerait au niveau des 4500 points pour ensuite continuer notre poursuite haussière. Quoi qu'il arrive, il est sain dans une tendance haussière de faire des retracements pour liquider les acheteurs trop optimistes et pouvoir continuer notre tendance haussière sans faire gagner trop de personnes. Voilà pour le S&P 500. On fait un tour sur le Nasdaq, mais c'est globalement la même chose. Donc le Nasdaq a eu du mal cette semaine à passer au-dessus des 16 000 points. On est juste en dessous actuellement des 16 000 points. Le S&P 500 a donc pu rattraper son retard sur le Nasdaq, puisque le Nasdaq avait la semaine dernière bien mieux performé que le S&P 500. Donc on est actuellement sur un niveau clé pour le Nasdaq. Pareil, on est sur des niveaux les plus hauts depuis plus d'un an maintenant. Nous avons le niveau des 15 800 points qui fait office de support. Et donc tant que ce niveau tient, l'objectif c'est de faire de nouveau plus haut. Donc on attend un Nasdaq qui pourrait pourquoi pas revenir sur les 15 800 points ou pas et continuer ensuite sa poursuite haussière vers les 16 500 points et au-delà. Si j'active les moyennes mobiles, on voit que la moyenne mobile 20 périodes. Si j'active les moyennes mobiles, on voit que comme pour le S&P 500, les moyennes mobiles 20 périodes, 50 périodes et 200 périodes sont totalement haussières. Pourquoi pas revenir en weekly sur la moyenne mobile 20 périodes juste ici qui coïncide avec un niveau de volume assez important. Si vous envisagez un retracement sur les marchés américains, dans un premier temps, la target ce sera la moyenne mobile 20, puis pourquoi pas ensuite la moyenne mobile 50. Voilà pour le S&P 500 et le Nasdaq. On enchaîne tout de suite avec le gold qui, lui, cette semaine, nous a poussé une bougie très importante. Donc on voit juste ici la bougie en weekly qui est vraiment très puissante au niveau du gold. On va se mettre en daily pour voir comment le prix a évolué au cours de la semaine. Je vais enlever l'indicateur des moyennes mobiles. Donc au niveau du gold en daily, on voit que le gold nous a poussé en cette fin de semaine une forte bougie de hausse qui nous a amené au-dessus des 2070 points. Donc qui est un niveau quasiment le plus haut testé dans l'histoire du gold. L'achat massif par les banques centrales de l'or continue à faire monter son prix. On est sur plusieurs
plusieurs semaines consécutives de hausse et plusieurs jours consécutifs de hausse également, avec des poussées haussières de plus en plus fortes. Donc vraiment le momentum est dans la main des acheteurs pour le gold. Pour l'instant nous n'avons pas vraiment de target de prix à envisager. Le gold est vraiment très volatile, très puissant. Personnellement je ne m'opposerai pas au mouvement. Pourquoi pas rentrer dans le train même si c'est peut-être un peu trop tard. On voit que si on se met en weekly, nous sommes sur des niveaux très hauts que nous avons testé de nombreuses fois. Ici, ici, ici et maintenant ici. Donc on voit qu'à chaque fois le gold a été rejeté au niveau des 2100 points. Donc au niveau des backtests, on est à 3 backtests sur 3 et là on en fait un 4e. Donc globalement les probabilités nous font dire que nous allons être rejetés et revenir en bas du range vers les 1800 $. Après personnellement je ne suis pas un trader de breakout donc je ne vais pas rentrer en position maintenant. Il est un peu tard de rentrer en position longue actuellement. Donc ce que je vous préconiserais c'est d'attendre un breakout des 2100 $. Pourquoi pas un pullback sur les 2050, 2070 $. Puis ensuite si on voit toujours une tendance haussière assez marquée, pourquoi pas rentrer en position et profiter d'un nouveau flux acheteur sur le gold. Pour l'instant en tout cas on attend de voir ce qui va se passer au niveau des 2100 points. Soit le prix va être rejeté et on va revenir dans les 1800 $, soit on va continuer à monter, retracer très légèrement puis continuer notre hausse et pourquoi pas target des niveaux comme les 2500 points voire au-delà. Voilà pour les marchés américains. On va faire maintenant un tour rapide sur une action que j'ai partagée dans le Gadget Club, donc notre groupe privé, une action qui est actuellement en zone d'achat. Donc nous voilà sur le graphique de l'action Vertex. Donc aujourd'hui on va faire uniquement de l'analyse graphique sur cette action. On voit assez rapidement que la tendance est clairement haussière sur cette action, le momentum est clairement dans la main des acheteurs, le prix est très haussier. On a actuellement eu un retracement suite à une poussée haussière qui a été un peu trop violente, donc on a eu un retracement aussi violent que la poussée haussière qu'on a eu juste ici. On est sur une zone de volume profile assez importante en daily, donc pourquoi pas rentrer en position et target les niveaux les plus hauts que l'on a vu, donc les 375 $, voire après au-delà vers les 450 $. Clairement l'entreprise n'est pas survalorisée, l'entreprise a de bonnes probabilités de continuer sa hausse, les chiffres fondamentaux sont très bons, donc il n'y a pas de raison que le prix de l'action ne continue pas à monter. Nous sommes actuellement sur un retracement du mouvement précédent, donc sur un premier arrêt, c'est pourquoi pas un bon endroit pour rentrer en position, target des ATH, donc comme on a eu ici au niveau des 400 $. Si le niveau des 340 $ ne tient pas, on pourra ensuite attendre un retracement à ce niveau-là, pourquoi pas faire un investissement 2 juste ici. Si on active les moyennes mobiles et qu'on se met en weekly, on voit qu'on a actuellement, on voit que les moyennes mobiles sont clairement en tendance haussière depuis des mois et des mois, et on voit qu'on est actuellement sur un retracement sur la moyenne mobile 20 juste ici en blanc. Donc si ce niveau-là tient très bien, donc si vous voyez que ça coïncide parfaitement avec un niveau de volume profile assez puissant juste ici, donc si ce niveau-là tient, c'est parti, on peut target des nouveaux ATH. Si ce niveau-là lâche, pourquoi pas ensuite recharger au niveau de la moyenne mobile 50 juste ici en bleu, qui sera un super endroit pour un investissement 2. Voilà pour l'action Vertex. On est actuellement sur un niveau d'achat assez intéressant à court terme pour prendre des profits dans quelques semaines sur les 375-400 $. Donc si cette action vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches et à faire des recherches fondamentales sur l'entreprise pour comprendre pourquoi elle a de fortes chances de continuer à monter. Voilà pour l'analyse de cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau brief hebdo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, allez ciao.